Hello très chère commandante, quelle joie de te retrouver aujourd'hui encore. Waouh, je suis vraiment dans la joie de savoir que vous êtes fidèles à cette émission Commande ta journée. C'est l'émission où tu viens prendre le contrôle de ta journée. Et tu sais comment on prend le contrôle de sa journée? On déclare la parole de Dieu et on associe aussi des actions à la parole que nous sommes en train de déclarer. Et oui, c'est comme ça que on pourra avoir des bons résultats à la fin de la journée. Parce que nous ne voulons pas subir la vie. Nous ne sommes plus dans cette catégorie de femmes, dans cette classe où on va passer notre temps à murmurer, à nous morfondre, à dire « Oh, voilà ce qui se passe dans le monde ». Mais nous voulons être des actrices de notre propre vie et être les autrices qui vont décider à quoi va ressembler notre journée. Parce que justement, si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre va le faire à notre place et nous n'allons pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maligro, Kaliki. Comme je le disais, nous ne sommes plus là en train de subir la vie. Ça, nous avons dépassé et c'est démodé. Aujourd'hui, nous voulons vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour nous. Et la bonne nouvelle est que Dieu nous a donné, Jésus nous a donné cette autorité de dire les filles, décidez à quoi va ressembler votre vie. Nous sommes assises à la table des décisions avec le Seigneur. Et c'est pour cela que cette semaine, nous sommes en train de prendre la décision de réussir notre année 2025 et personne ne va nous empêcher. Hier, nous avons parlé de la vision et de la mission et des objectifs. Aujourd'hui, nous poursuivons. Et aujourd'hui, je veux te dire, avance, décide d'avancer, très chère commandante. Il y a beaucoup de choses qui veulent nous retenir captives, qui veulent nous empêcher d'avancer. Un jour, le Seigneur m'avait montré une vision d'une femme qui essayait d'avancer et il y avait une chaîne attachée à son pied. Et aujourd'hui, nous venons briser ces chaînes-là qui sont attachées à vos pieds. Et lorsque vous voulez avancer, ça bloque, ça retient votre pied. Et aujourd'hui, je les brise. Je prends autorité là-dessus au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez-moi vous amener dans Ésaïe chapitre 43, verset 18. C'est écrit ceci. Ne vous souvenez pas des événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une nouvelle chose et elle est maintenant en germe. Oh, ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Waouh, c'est la parole du Seigneur. Il dit: voici maintenant, c'est le temps d'avancer pour toi. C'est le temps de ne plus te souvenir des événements passés. Et vous savez, la plupart du temps, les choses qui nous retiennent, qui nous empêchent à avancer dans notre destinée, qui nous empêchent à accomplir la mission, la vision que Dieu nous a dit d'écrire, même de déclarer, c'est notre passé. Les événements du passé ont tellement l'emprise sur beaucoup de femmes. Elles souhaitent avancer, mais elles n'y arrivent pas parce que il y a cet événement que vous avez vécu depuis des années. Mais toutefois que vous voulez avancer, ça vous prend, ça dit non, 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 tu ne pars pas. Et je suis en train de parler de l'amertume. Je suis en train de parler de ce non-pardon. Je suis en train de parler de tous les ressentiments que tu dis, c'est à cause de telle personne. Parce que même votre réussite, vous l'avez responsabilisé. Vous avez responsabilisé les personnes à dire, si je ne réussis pas, c'est à cause de telle personne. À cause que telle personne a fait ceci, a fait cela, alors je n'arrive pas à réussir. Donc, c'est lui le coupable. Non, non, non. Laisse-moi te dire que le Seigneur m'envoie te dire que le coupable n'est pas celui qui a fait quelque chose contre toi. Le coupable n'est pas lui. Le coupable, tu sais quoi? C'est le diable qui essaie toujours de te dire, pense comme cela. Pense que c'est lui le coupable. Au contraire, tu dois maintenant mettre fin à ces ressentiments, à cette émotion, à ce qui te bloque et dire à partir de maintenant, je laisse le passé derrière moi au nom puissant de Jésus-Christ.
qu'une commandante le dise, je laisse le passé derrière moi au nom de Jésus. Parce que le Seigneur, il dit, je m'apprête à faire des choses nouvelles. Laissez-moi vous dire, mes sœurs, j'ai compris une chose. Si vous voulez vivre quelque chose de nouvel, vous devrez d'abord vous défaire de la sienne. J'espère que ça tombe dans l'oreille d'une personne qui veut vivre quelque chose de nouvel cette année. Mais tu ne vivras pas cette chose-là de nouvelle si tes yeux sont encore en arrière. Si tu es encore en train de regretter ce que tu n'as pas eu l'année passée. Mais si tu te positionnes pour dire, aujourd'hui, c'est la nouvelle année. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors je m'apprête à voir ce que Dieu a en réserve pour moi cette année. Oubliez ce qui est derrière moi. Et je me souviens de l'apôtre Paul qui a aussi dit la même chose. Il dit, je cours vers le but. Oubliez ce qui était derrière moi. Des fois, vous devez oublier même les belles choses qui se sont produites. Tu sais ça? Je ne suis pas en train de parler de manque de reconnaissance des choses que Dieu a faites. Je suis en train de parler que nous n'allons pas juste nous contenter des meilleures choses du passé. Parce que Dieu a prévu des nouvelles choses. Rappelez-vous qu'il dit, je vous emmène de gloire en gloire. Alors si je dois vivre la gloire nouvelle, la dimension nouvelle de la gloire, je veux me positionner dans le présent. Je ne veux pas juste être là en train de raconter les gloires anciennes. Parce que Dieu a la nouveauté. Alors moi cette année, je me décide de vivre la nouveauté de Dieu. Je me défais du passé et je me positionne dans le présent. Le présent est glorieux que mon passé, au nom de Jésus. Si à ce moment, tu vis dans des regrets, dans des condamnations, tu dis, oh, c'est fini. Arrête de faire ça, commandante. Ce n'est plus le temps. Maintenant, lève ta main et dis, Seigneur, tu as prévu quelque chose de nouvel pour moi cette année et je veux la vivre. Cette situation qui s'est passée dans l'histoire, je l'oublie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et lorsque je parle d'oublier, c'est de ne plus permettre ces situations difficiles qui nous ont brisés, de continuer à nous briser dans le présent, de continuer à réfléchir et à prendre des décisions sur base de ce passé-là. Oh, arrête de prendre ta décision sur base de ton passé. Prends ta décision sur base de ton avenir. Parce que ton avenir est glorieux. Et pour vivre cet avenir glorieux, tu dois mettre fin à ce que tu es en train de faire à cause de ton passé. À partir d'aujourd'hui, tu dis, je suis une nouvelle personne. J'agis pour le présent. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Voilà ce que tu peux faire à ce moment, en demandant à Dieu, que veux-tu que je fasse maintenant? Et je suis certaine que le Saint-Esprit va t'inspirer, va te dire à partir d'aujourd'hui, voici ce que tu peux commencer à faire. Tu vas commencer déjà par pardonner toutes les personnes qui t'ont fait du mal et dire, je vous bénis. Tu peux commencer à dire, je bénis ces personnes. Priez pour ces personnes. Seigneur, bénis ces personnes. Parce que le Seigneur, il a dit, bénissez ceux qui vous ont maudit. Bénis la personne. Oh, commence à dire, mon avenir est glorieux et je marche de gloire en gloire. J'oublie ce qui est en arrière. Je vis le présent et je vois un avenir merveilleux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Commence aussi à méditer la parole de Dieu, à rechercher sa volonté par rapport à ta vie. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour mon année 2025 aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, passe du temps dans la présence de Dieu parce que tu veux vivre pleinement ce que Dieu a déjà prédestiné d'avance pour toi. Tu sais quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards, que l'année 2025 soit la merveilleuse. Continue à commander et associer des actions à la parole de Dieu. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.